et on justifie le fait qu'on en a besoin. Anyway, on va retourner à cela. Mais si nous regardons l'Égypte, plutôt l'Exode 12, c'est vraiment l'image de ce qui devait venir. Quand Christ est arrivé, né d'une vierge, le Saint-Esprit étant venu sur Marie, Marie s'est retrouvée enceinte, elle a enfanté un enfant qui a été nommé par un ange. L'ange lui dit, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus grandit et 30 ans plus tard, il devrait commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il est allé le commencer là où il doit le commencer. C'est-à-dire se mettre en ligne avec sa parole, accomplir toute sa parole. Il est allé voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et Jean, le voyant venir de loin, il le pointe et fait une déclaration, alléluia, qui résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Et il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, en pointant à Jésus-Christ, nous ramène à l'Exode, cet agneau pascal qui est devenu Christ pour nous aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur a accompli l'image de l'agneau pascal. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. La Bible nous dit que les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre de choses à venir, mais Christ est la chose réelle. Il y a une particularité avec l'ombre, c'est que quand vous la regardez, même si vous pouvez discerner des fois la silhouette, vous pouvez regarder certains ombres si la lumière tape dans le bon angle et reconnaître la personne. Ah, ça c'est le frère Mutombo. Je peux le reconnaître par son ombre. Je peux voir la forme de sa tête. Alléluia. Mais ce n'est pas toujours évident. Des fois, la lumière frappe dans un angle où tu peux regarder l'ombre du frère Mutombo et dire, oh, c'est sûrement le frère Serge. Mais alors que c'est le frère Mutombo. Parce que l'ombre, l'angle de la lumière était tel que l'ombre est plus grand que l'ombre. Et cela arrive. Amen. Amen. Mais quand tu regardes la personne, c'est impossible de te tromper. Parce que tu n'identifies pas seulement une silhouette, tu vois les détails des traits. Ça, c'est le frère Mutombo. Et ça c'est le frère Luc. Le frère Serge n'est plus là. Ça, c'est le frère Luc. L'autre, c'est le frère Abou. On peut les différencier parce qu'on regarde la chose réelle. Et c'est toujours mieux de regarder la chose réelle que l'ombre, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit toujours, je trouve plus de plaisir à regarder ma femme qu'à regarder son ombre. Alléluia. Alléluia. Et que tous les mariés disent Amen. Amen. Alléluia, c'est vrai. Je trouve toujours la personne plus belle que son ombre. Alléluia. Mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons plus de détails. Il est l'image, ce qui était dans l'Ancien Testament, regardez l'ombre, mais lui, il est venu pour accomplir ce qui était fait. Il dit ici que vous le prendrez le 10e jour et vous allez le garder jusqu'au 14e jour, au verset 6. Et le Seigneur, cet agneau pascal, est rentré dans la ville de Jérusalem le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, il a été accueilli avec des rameaux. Et le premier jour de la semaine, on a célébré son entrée dans la ville sainte. Et après cela, il est allé au temple, directement au temple. Et là, 4 jours de suite,
le Seigneur allait constamment au temple où il se faisait questionner par les Sadducéens, par les pharisiens. Tout le monde se questionnait, les questionnait. Au fait, ces questionnements étaient pour voir s'il n'y avait pas de fraude dans sa doctrine. Tout comme pour cet agneau pascal, on devait la garder 4 jours, et 4 jours durant lesquels le sacrificateur ou le chef de famille ausculter cet agneau, regarder cet agneau. S'il n'y avait pas de défaut dans cet agneau, le Seigneur a accompli également cela. Tout est accompli. Pendant 4 jours, il a été ausculté et Ponce Pilate a été appelé pour mettre un jugement. Lorsqu'il a été amené devant Ponce Pilate est sorti et il a déclaré avec une voix haute et pleine d'assurance que je ne trouve aucune fraude en lui. Il était vraiment l'agneau pascal sans défaut qui devait être immolé pour nous. Et le mercredi soir, il a été saisi dans le jardin de Gethsémani alors qu'il était allé prier. Il a été amené en cour, ça et là, devant Caïphe, devant Anne, devant Hérode, et finalement devant Pilate. Et la condamnation est tombée sur lui. Cette condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Cette condamnation qui, dans l'Ancien Testament, était posée sur une brebis innocente, là était posée sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout est accompli. Il a accompli toutes choses. Il accomplit toutes choses dans ses détails, dans la parole. Alléluia. Il a été finalement amené à l'extérieur après avoir été flagellé, amené hors de la ville. Tout comme on sortait cet agneau hors de la ville, il a été amené hors de la ville où il a été étendu sur la croix. Et là, bang, bang, on a cloué ses pieds, on a cloué ses mains et on a élevé cette croix à la fin. Et ainsi est mort notre Seigneur. L'agneau de Dieu a été immolé sur nous. Son sang a été versé et il est mort. Dieu manifesté dans la chair est mort à la croix. Parce que vous voyez, celui qui était sur cette croix n'était pas juste un simple mortel, mais c'était l'immortel qui acceptait la mort pour que les mortels puissent avoir accès à l'immortalité. Et c'est ce qu'il est venu accomplir pour vous et pour moi. Et il l'a déclaré, tout est accompli. Il est mort, il est descendu dans le séjour de mort pour aller prêcher aux captifs. La question peut être posée, c'est qui ces captifs? Ces captifs, c'est tous ces justes. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ qui vivait une vie de droiture, qui ont marché selon la promesse, qui ont cru dans la promesse de Dieu et qui se sont dit, nous, on va gager notre vie sur la promesse de Dieu. Ils ont mené une vie de juste, mais à leur mort, surprise, surprise, le diable avait encore la clé du séjour de mort. Donc ils sont restés captifs jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Probablement, ils étaient là en attente de celui qui allait venir. Et éventuellement, il est venu et il leur a prêché ceci. J'ai vaincu, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Faites vos valises, nous partons d'ici. Il a récupéré la clé et il est parti avec. Alléluia. Il a dit une autre chose dans le livre d'Exode. Lorsqu'il a introduit la Pâque aux Israélites, il dit ceci, ce mois sera pour vous le premier de mois. Et tout le monde dit le premier de mois. Il sera le premier de mois. Dieu dit à Israël, c'est Pâques, ce mois ne sera plus le 6e mois.
Je sais qu'on est déjà au 6e mois, mais on va faire comme si tous les autres mois étaient effacés. On recommence à compter aujourd'hui. Aujourd'hui devient le premier mois. Écoute, ça peut être Pâques pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être le tout premier jour du restant de ta vie aujourd'hui. Dieu est en train de t'offrir un deal aujourd'hui. Il est en train de te dire, viens à moi. On va prendre tout ton passé. On va effacer. Et ça va être comme si aujourd'hui c'était le premier jour pour le restant de ta vie. Tout le mal que tu as vécu, tout l'esclavage que tu as vécu, on va l'oublier, on va l'effacer. Aujourd'hui, on recommence à nouveau. Aujourd'hui, on remet les compteurs à zéro. Aujourd'hui, on part à neuf. Ça va être le tout premier jour de ta vie. Moi, je voudrais que Dieu m'offre cette offre aujourd'hui. Je voudrais que, alléluia, qu'il me dise, on oublie tout ce que tu as fait. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, alléluia, le 27 novembre, non, le 29 novembre 1999, alléluia, le Seigneur m'a rencontré. Il m'a dit, Dieu donné, aujourd'hui, ça peut être le premier jour de ta vie. Aujourd'hui, si tu viens à moi, je vais te prendre, je vais te laver de toute souillure dans les eaux du baptême, je vais te remplir de mon esprit et tu vas commencer toute une vie nouvelle. Ça va être le tout premier jour de ta vie. Tu vas être à neuf. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le neuf. Quand c'est neuf, ça sent bon. Tu rentres dans une voiture neuve, ça sent bon. Les vêtements neufs, c'est bon. Les chaussures neuves, bon, des fois ça fait mal aux pieds, mais c'est bon quand même, amen. Alléluia. Bon, Dieu te dit, tu peux être remis à neuf aujourd'hui. Mais tu te demandes, mais comment est-ce que je peux être remis à neuf aujourd'hui? Le processus est très simple. Vous savez, le Seigneur est venu, il a regardé nombre de choses à venir. Il les a accomplies. Et il a déclaré que tout est accompli. Il s'est identifié à chaque homme. Et là, toi maintenant, ta responsabilité, c'est de regarder au Seigneur et de s'identifier maintenant à ce que lui, il a fait pour s'identifier aux ombres de l'Ancien Testament, afin que comme c'est devenu réel dans sa vie, ça puisse devenir aussi une réalité dans ta vie. Tout est accompli. Tu peux t'identifier au Seigneur aujourd'hui. Tu peux t'identifier au Seigneur aujourd'hui. N'aie pas peur de quitter l'Égypte. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur de quitter l'Égypte. Regardez, j'étais en Afrique il y a 2 semaines. Là, j'ai appris un nouveau mot. Des comptes finales. Ça, c'est ce qu'on fait souvent en Afrique. Quand quelqu'un finit un travail, on le remercie de son travail et on lui dit, on va faire des comptes finales. On appelle ça des comptes finales. Là, on regarde les années servies, ton titre, ta position, et on te donne un montant d'argent par rapport à cela. Et très souvent, les gens sont contents. Parce qu'alors qu'ils travaillaient, leur salaire était maigre. Alors qu'ils étaient à cet emploi, leur salaire était très maigre. Alors qu'ils étaient encore à l'esclavage, leur salaire était très maigre. Mais quand on fait ces décomptes finales, on récupère. Et là, on peut aller s'acheter cette maison qu'on n'a pas pu s'acheter durant tout le temps qu'on travaille. Des comptes finales. Écoute, les jours que tu vas sortir d'Égypte, Dieu va faire aussi une des comptes finales. Laisse-moi te dire que comme tous les autres ombres se sont accomplies, celle-là aussi va s'accomplir. Tu ne vas pas